du taekwondo. Moi, je fais du Nintendo. Donc voilà, je suis très fort. Voilà, faites un maximum de bruit pour Elie Piana. Excusez-moi, c'est pas moi tout simplement. Excusez-moi, c'est pas ma faute. Pas de larmes, même de déranger. Voilà, lui je l'aime beaucoup. C'est un manga que j'adore. J'avais l'autre fois la forêt équatoriale sur la tête. Maintenant il a la pelouse synthétique. Soyez pas sûr qu'il va vous faire rire. Alors, faites un maximum de bruit pour Flo Momento. Bonsoir. 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 Franchement, je suis content de vous voir. Ça fait longtemps. Bon, moi c'est Florence. Comme on venait de le dire tout à l'heure, Florent Ongué. Un humoriste de marque. Moi, j'aime pas déjà avec mes parents. J'aime trop mes parents. J'aime trop mes parents à tel point que je ne voudrais pas que personne puisse insulter mon père à ma présence. Tout à l'heure, le matin, je me promenais tranquille avec mon père. Tranquille, on était en train de parler. Et je vois un gars sortir, je ne sais pas s'il sortait d'où, avec le genre de démarche un peu bizarre. Il cogne mon père. Et le béton. Oh, t'es malade? T'as fait combien de feux? Tu vois pas? Yo, qu'est-ce que ça dit 45 ans avec ta affaire? Au sentir ma démarche. Ah bon? Tu n'as fait que béton avec la thérophilie et puis tu changes tes démarches. Mon père, lui, il a fait 50 ans de mariage. Est-ce que tu l'as vu marcher comme ça? Mais c'est comme ça. Non, j'aime mon père. Mon père, c'est une personne que je ne sais pas comment dire. Deuxième personne, c'est ma tante. J'aime trop ma tante. Elle vient de la France il n'y a pas longtemps. Elle me voit. Oh Florent, tu es mignon. Ça fait longtemps. La dernière fois que je t'ai dit, tu étais encore dans le ventre de ta mère. Est-ce que tu me reconnais encore? Non, mais elle attendait à ce que je puisse la dire. Je te connais dès le ventre de ma mère, je ne suis pas Jésus, moi. Bon, avec mon père, c'est que lui, tu peux blaguer avec tout, sauf les études. Tu peux blaguer avec son slip, tu peux blaguer avec ses souliers, voire même sa femme. Pourquoi avec les études? Ouais, comme preuve, moi à l'école, je ne me récréais pas de peur qu'on puisse dire à mon père que je joue avec les études. Ouais, sérieux. Mais j'avais un pote. Non, l'école, c'est fabuleux. J'avais un pote, il me rappelle beaucoup de choses. On formait un, nous étions un. Bon, sauf que moi j'étais la partie matérielle, lui il était la partie intelligente, tu vois. Lui il venait souvent avec son cerveau, moi je venais souvent avec des stylos, les cahiers. C'est pas que moi je ne faisais pas les devoirs, mais lui il partait juste avec mon feuille, tu vois. C'était un peu ça en fait. Alors, un jour, on faisait une interrogation. C'était l'interro d'anglais, il s'appelait For You. On travaillait tranquille. Il me regarde, mais Florent, non seulement qu'on a la copie conforme, en plus, on a des gens conformes. Non, franchement, c'est pas ton nom, c'est pas la réponse. Non, mais c'est For You ou non? Ah, désolé. Et le prof, suite à ces chuchotements, il nous sépare. Bon, j'ai oublié que la deuxième interrogation, c'était l'interro de la mathématique. Dis Florent, mets-toi devant. Bon, vous-même, vous savez, lorsqu'on sépare la machine de la partie intelligente et la partie matérielle, c'est ce que ça fait. Je me mets devant. Bonne chance, je trouve un bon papier devant moi sur la table du professeur. Je recopie rapidement. Je remets la feuille, même le prof était étonné. Il m'ajoute 5 points. Mon pote, il panique. Il me suit dehors. Mais Florent, qu'est-ce que tu as fait sur ta feuille? Oh, t'inquiète pas, c'est high school. C'est du high school. Je copiais la copie du prof. Donc, ne me dis pas que tu as copié
l'attitude physique de Patrick. Non, tu es jaloux. Le prof a dit que j'aurais 5 points. Non, mais la mathématique nous embêtait tous. Bête noire de tout le monde. Toi, la mathématique t'embêtait. Toi, la mathématique t'embêtait. Toi, c'est pire. Donc, la mathématique embêtait tout le monde. Alors, moi, je faisais que des zéros en mathématiques. Il n'y a pas longtemps, j'étais devant notre portail. Je vois le prof de maths arriver. Oh, mais c'est le fameux Mongego, non? Oh, tu as grandi. Maintenant, tu arrives même à compter l'argent. Hein? Non, franchement, tu as grandi. Est-ce que tu connais une fille qui s'appelle Jocelyne? Elle habite dans ton quartier. Bonne chance. Ouais, bon, voilà. Je vais juste faire voir ce qu'il m'a appris à l'école. Prof, tu vois les tangents de l'avenue, tu prends juste le cosinus, juste dans le rayon pi, en diagonale. Et les profs étaient soumis. Non mais franchement, les études, c'était quelque chose de bien pour tout le monde. Moi, je fais des points, genre 40 points, 40%, 38, 39, ça passe. Mais nos parents, c'est pas ça en fait. Avec nos parents, tout le monde a fait 80%. Tout le monde était premier de la classe. Un jour, je ramasse le bulletin de mon père. Vous-même, vous savez, lorsqu'on ramasse l'argument le plus solide, qu'est-ce que ça fait? J'étais super content. Je rentre dans ma chambre dormir. Et le vieux, il vient le soir. Dit, qui a ramassé quelque chose? Mais m'a dit, qui a ramassé quelque chose? Mais chérie, quoi? Non, quelque chose. Je ressors de ma chambre. Hé, papa, c'est quoi ça? Laurent, mon fils. Tu sais que le 50% de notre corps vaut 80 de votre âge. Il y a la base de l'inflation du poids ou quoi? Donc franchement, mon père, c'est comme ça avec eux. Tout le monde a fait 80%. Bon, supposons, prenons ces cas. L'année 80, on proclame nos parents. C'était du genre, les directeurs en premier de la classe, on s'est appliqué qui là avec 90%. Premier de la classe, essayez pas de voter avec 58%. Premier de la classe, essayez non mais franchement c'est comme ça. Ou soit, c'était tout le monde entre dans la salle et le directeur entre. Bon, premier de la classe en fait c'est tout le monde. Nous au moins de notre corps, on n'a pas été des intellos, mais on a quand même créé des recours-là, on peut applaudir. Ils n'ont même pas créé même pas un vélo. Bon, revenons à nos arrière-grands-parents. Et ils ont créé beaucoup de choses. Les Mika, la Chinois, il n'y a pas la date d'expiration. Un plan, lorsque tu crées par exemple un iPhone 6, nous savons déjà, même si tu ne fais pas sortir, c'est que tu vas arriver, 8, ainsi de suite. Nous on a créé les livres. On sait que ça va rester comme ça et le monde terminera et on va rester à l'univers. Alors, pour clôturer, aujourd'hui je suis venu de la précipitation. Il menaçait un peu de le voir. Alors je sors de la maison, je trouve un petit détail. On attendait les transports tranquilles. Et une petite voiture passe à vue valide. Waouh! Les gars, c'est tout. Bonjour les gars. C'est sûr qu'il avait vu quelque chose, les gars. Alors, vu qu'actuellement il y a quand même des transports, il y a Esprit des filles à notre disposition, je prends un transport. Je monte, pas de place pour se mettre, juste pour se tenir debout. Vous-même, vous savez, s'il y a une plus belle demoiselle devant vous, c'est que ça fait. Je passe tout mon trajet en train de. Qu'est-ce que papa lui fait mon nom, on a préservé. Franchement, elle aussi, elle a compris quelque chose. Alors, ces histoires de taxistes, ça me rappelle encore le bus qu'on appelait Mongol, des années 95 à l'année 2000. Là où il y avait 3 chambres de classe. Mais elle n'est pas comparée au bus anglais, hein. Là où il y a 2 niveaux. Ouais, ça me rappelle une fois j'étais en Angleterre pour 2 semaines, 2 jours et 3 jours. Jaloux, quand même. Oui, je fais 3 jours avec mon cousin. On attendait le bus tranquille à l'arrêt. Le bus arrive à 2 niveaux. On monte. Pas de place pour se mettre.
Il va voir au-dessus. Il monte, il revient, il dit, au-dessus, il y a de la place, il n'y a pas de chauffeur. C'est sûr que lui aussi l'avait écouté. Alors, revenons à nos bus de l'année 95 à l'année 2000. Là, il y avait 3 chances de place. Première place, on l'appelait caisse. Ça chauffait grave. C'est bien prenez nos fesses pour des galettes. En plus, il y avait des lodales. Deuxième place, un peu comme au transport, mais c'est assis. Là où les tendances, souvent, c'est ce genre de tendance. Mais si un mec qui se met devant toi, tu vas. Même si vous êtes dans une question de voyer, tu vas. T'es mon frère, laisse-toi aller. Et essaie de faire péter tes câbles. Troisième et dernière place, mon préféré. Là, on exposait les derrières comme si c'était au marché. Ouais, tu peux faire ton marché des derrière. Trop petit, non, trop beau, trop noir. Comme ça. Ce jour-là, moi-même, j'exposais mes derrière. Je faisais partie du marchandise. J'exposais mes derrière pour lui. Il y avait un gars qui était derrière moi, pas de chance. Pas de chance. Je lâche une première. Hein? Franchement, c'est comme si les gens savent, si tu lâches une première, il y aura une deuxième et une troisième. Il était tranquille.